Mais faites le taire. Faites le taire avec Willy Rovelli qui est au rendez-vous. Bonjour Willy. Bomdi à Nissa, bomdi à Thomas, bomdi à Karine Le Marchand. Ah non, c'est du portugais. Et oui, enfin un sourire qui vient éclairer cette triste matinée. Ce soir, l'amour est dans le pré, donc de retour, et ça tombe bien. Le foot, ça commençait sérieusement à me brouter. Vous faites tous la gueule, mais moi, à la base, le foot me procure autant d'excitation qu'un ange de la télé-réalité devant un Becherel. Tu vois. Alors, comme 80% des Français, avant cet Euro, je méprisais l'équipe des Bleus. Puis, la voyant avancer dans la compétition, je me suis mis à les aduler. Et comme elle a perdu ce matin, je lui recrache dessus. Voilà. Même Christina Cordula, dans une cabine d'essayage, retourne sa veste moins vite que moi. En plus, comme le son était un peu différé entre ceux qui regardaient le match sur la 6 et ceux qui regardaient sur beIN Sport, moi, depuis jeudi, je savais d'après mes voisins que le Portugal allait marquer. Bref, à entendre les commentateurs, c'est dommage, une victoire des Bleus aurait tout changé. Le moral des Français aurait grimpé, le chômage aurait baissé, Zaz se serait lavé. J'aurais mesuré 1m88 avec la voix de Barry White et l'économie serait repartie. Mais là, ce sont donc les joueurs qui sont repartis avec leurs économies. Hier soir, le Portugal était fado, mais la France était bien fade. Alors ce soir, sur M6, avec vous, Karine Le Marchand, on remet donc les pieds sur terre, les pieds dans la terre même. Fini Didier Deschamps. Ce soir, on fera la connaissance d'un Didier dans les champs, qui est, dites-le moi si je me trompe pas, céréalier et rocker. En gros, le mec, il aime l'orge, le blé, mais il n'écoute pas du Marc Lavoine. On aura aussi Guillaume, éleveur de vaches et croque-mort à mi-temps. Ça veut dire qu'il enterre les gens, mais qu'à moitié. On aura aussi Polo, qui aimerait que sa femme lui confectionne des petits gâteaux. Ah oui, le mec, il habite le Finistère, il serait donc pas contre un petit Paris-Brest. Bref, on l'a compris, la majorité de ces éleveurs qui traitent leurs vaches de jour aimeraient bien arrêter de se traire eux-mêmes la nuit. Et puis, il y aura aussi Monique, éleveuse de 40 000 escargots. Pas qu'elle leur a donné un nom à tous. Si t'as un peu de mal à sortir de ta coquille, que t'es un mec lent et qui bave, Monique est donc fait pour toi. En revanche, si tu es musulman, ça va être compliqué. Excusez-moi, vos escargots sont halal? Non, ils sont halal. Voilà, dommage. 40 000 escargots, ça lui prend 15 heures pour les faire sortir de l'étable. Faites gaffe, Monique aura donc beaucoup de temps libre à vous consacrer. Mais comme cette saison 11 n'est vraiment pas comme les autres, il paraît même qu'il y a une Céline Dion cette année qui a écrit un agriculteur. Alors il paraît que c'est une homonyme, une homonyme, voilà, c'est ça. Qui a dit ça? Moi je sais tout. Une homonyme qui a écrit à un éleveur de chèvres. Pas du tout. J'ai brouté le coquelicot, j'ai les pis tout bien gros, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. Voilà, il paraît que l'agriculteur s'appelle René. Voilà, ça a l'air génial. Bref, moi j'adore cette émission, j'adore la campagne, la preuve avec ce que je gagne ici. Dès le 5 du mois, je suis déjà sur la paille. En tout cas, Karine, je vous souhaite un beau parcours dans cette nouvelle compétition de l'amour. Et allez les bœufs! Merci beaucoup Magnifique. Willy Rovelli, on vous aime aussi. Merci.